Sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse. En cette semaine consacrée à la Côte d'Ivoire, on continue avec ce jour un focus spécial sur l'avenir du FPI, le Front populaire ivoirien, parti fondé par l'ancien président Laurent Gbagbo et qui connaît actuellement des querelles intestines qui pourraient bien lui nuire à la veille de la présidentielle. Nous évoquerons également la situation au Burkina Faso puisque Michel Kafando est de retour à la tête de la transition depuis ce mercredi. L'accord proposé par la CEDEAO a semble-t-il porté ses fruits et pourtant de nombreuses questions restent en suspens. Et puis en République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso a annoncé vouloir soumettre à référendum une nouvelle constitution qui lui permettrait de briguer un nouveau mandat. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler. Notre invité journaliste à CI Benelux TV en Belgique et analyste politique spécialiste de la Côte d'Ivoire, monsieur Ouattara Swalio. Bienvenue. Et nos éditorialistes, Joël Monlouis. Joël, merci d'être avec nous. Bonsoir Amira, bonsoir aux téléspectateurs. Et Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, bienvenue. Bonsoir Amira, bonsoir à tout le monde. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Michel Kafando, président de la transition au Burkina Faso, a repris ses fonctions ce mercredi. Une délégation de 6 chefs d'État de la CEDEAO est arrivée à Ouagadougou pour superviser le respect des engagements qui signent là la restauration de la transition. Alioune Guindo et Jean-Célestin Edjanguier. Retour de la transition au Burkina Faso. Ce mercredi, le président Michel Kafando, qui avait précipitamment quitté le pouvoir le 17 septembre 2015, à la suite d'un coup d'État fomenté par les éléments du régiment de la sécurité présidentielle, le RSP, a repris ses fonctions de président du Burkina Faso. Les concertations entre les chefs militaires ont débouché sur un accord signé sous l'égide du Moronaba. Présent, libre de mes mouvements, je reprends du service et par là même, je m'affirme en la légitimité nationale. La transition est ainsi de retour et reprend à la minute même l'exercice du pouvoir d'État. Le président Michel Kafando a promis de réunir son équipe gouvernementale dès ce jeudi 24 septembre pour poursuivre l'œuvre entreprise depuis le début de la transition. Il a également indiqué que les propositions issues du projet de médiation de la CEDEAO ne pourront être prises en compte que si elles vont dans le sens de la volonté du peuple du Faso. Vu la clameur nationale contre les usurpateurs, vu la réprobation internationale contre l'imposture, c'est l'aveu même que le gouvernement de transition que vous avez librement choisi et en qui vous avez totalement mis votre confiance est resté le seul à incarner la volonté du peuple souverain. Bien des points restent cependant en suspens, notamment le sort qui sera réservé aux putschistes et la question de la prochaine élection présidentielle, initialement prévue pour le 11 octobre 2015. Une délégation de 6 chefs d'État de la CEDEAO est déjà à Ouagadougou pour accompagner la mise en place effective de l'accord signé entre les différents protagonistes de la crise du Burkina Faso. Joël, Michel Kafando qui reprend son poste, le RSP qui accepte le retour à la caserne. Une semaine après le coup d'État, tout semble être rentré dans l'ordre. Effectivement, en apparence du moins, on arrive à un consensus qui permet au gouvernement de transition de reprendre sa place. Et d'ailleurs, Michel Kafando indiquait que le gouvernement se réunirait dès jeudi. Par contre, effectivement, derrière cette apparence d'apaisement se posera toutes les questions en suspens concernant notamment le sort des putschistes, à savoir si on va ou non les amnistier, on va ou non pouvoir inclure les pro-Compaoré dans les prochaines élections, et surtout la problématique du calendrier électoral qui reste entier. Monsieur Ouattara, est-ce qu'on peut craindre une courte période d'accalmie? Oui, je pense que compte tenu de ce qui s'est passé, il faut se dire que il faut que les choses rentrent rapidement en ordre, que le pouvoir en place reprenne et retrouve ses repères. Je pense qu'avec l'appui de la CEDEAO, on espère que tout va très vite se mettre en place.
Oui, Jean-Marie, parce qu'à l'issue du sommet extraordinaire de la CEDEAO qui a peaufiné le plan de sortie de crise, pas moins de 6 chefs d'État de l'organisation sous-régionale se sont déplacés au Burkina Faso pour superviser le rétablissement des autorités de la transition. On ne peut que saluer la réactivité, mais aussi l'efficacité de la CEDEAO dans cette crise au Burkina. La CEDEAO est la seule région actuellement en Afrique à pouvoir résoudre, si vous voulez, tous les problèmes politiques qui se posent sur la scène internationale africaine avec une efficacité redoutable. Et moi, j'ai toujours salué, si vous voulez, ces performances-là sur ce plateau. Quand on regarde toutes les organisations régionales d'Afrique, sur tout le continent, la CEDEAO est très très efficace dans ses actions, que ce soit des actions politiques, que ce soit de la coopération économique. Vous avez toujours un consensus qui s'établit très très rapidement dans les pays de la zone. Donc c'est la raison pour laquelle, personnellement, j'ai confiance, si vous voulez, au processus. Le processus ira à son cours. Je ne vois pas, si vous voulez, le RSP, revenir en arrière et reprendre les armes dans la mesure où on sait que l'armée a été mise en alerte et l'armée n'a reculé que de 50 km. C'est-à-dire, c'est ce qui s'est dit entre le général Zabré et le général Diandéré. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'armée régulière met la pression sur les putschistes. Donc à partir de là, je vois très très mal comment ils pourraient faire un retour en arrière là-dessus. Donc il n'y aurait pas de retour en arrière selon vous, Jean-Marie, même si les anciens partisans de Blaise Compaoré ne sont pas intégrés dans le processus électoral? Non, de mon point de vue, si vous voulez, on fait une confusion sur cette problématique-là. On n'a pas interdit les partis politiques, si vous voulez, de l'ancien président de la République. On a interdit des individus qui ont été considérés comme ayant commis des méfaits, c'est-à-dire sur la scène politique burkinabé depuis un certain temps. Il ne faut pas oublier que le président Compaoré... C'est cette loi-là qui a motivé le coup d'État. Le coup d'État, de mon point de vue, si vous voulez, ça ne pouvait pas tenir la route. Si on avait interdit, personnellement, si on avait interdit les partis politiques, le parti, si vous voulez, de l'ancien président, là, j'aurais été contre personnellement. Je le dis à Mira. Mais là, ce sont des individus dont on est pratiquement sûr que ces gens-là ont commis des méfaits. Le bras droit, si vous voulez, a été de tout ce qui s'est passé comme méfait au Burkina sur les 27 ans de Compaoré. On le sait tous, les analystes politiques le savent, c'est-à-dire quel est le rôle qui a été joué par le général Diandéré. Donc à partir de là, de mon point de vue, ça m'étonnerait, si vous voulez, qu'il réitère cette action-là dans l'avenir. Monsieur Ouattara ? Oui, il faut aussi tenir compte du fait que le peuple burkinabé reste vaillant et va demeurer vigilant. Donc je pense qu'il ne faut pas, de ce côté-là, se poser des questions et se faire du souci. Oui, c'est vrai, Joël, on a une société civile au Burkina Faso qui est particulièrement active et, comme le disait tout à l'heure Jean-Marie en off, particulièrement mature. Exactement. Là-dessus, on pourrait longuement débattre, mais effectivement, on a une société civile qui est très proactive et qui prend, entre guillemets, son destin en main. D'ailleurs, le président Kofando indiquait dans ses déclarations que, de toutes les manières, quelles que soient les propositions de la CEDEAO qui pourraient être proposées pour une sortie de crise, il est évident qu'il ne s'engagera que si elles prennent en compte la volonté justement de ce peuple si vaillant. Et en République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso a annoncé ce mardi l'organisation imminente d'un référendum dont le but sera de modifier la Constitution, une Constitution qui limite à 2 le mandat présidentiel. Cette modification montre là pour les opposants au président la volonté du chef d'État de briguer un autre mandat, et ce malgré le verrou constitutionnel. Alioune Guindo et Jean-Célestin Djanguet. Le 22 septembre 2015, l'administration électorale a lancé une opération de révision des listes électorales dans la perspective de la présidentielle de 2016. Au même moment, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a déclaré à la télévision nationale vouloir de manière imminente organiser un référendum sur la nouvelle constitution du Congo-Brazzaville. Même s'il n'a pas encore donné de date précise, le président de la République, âgé de 72 ans, cherche à travers cette manœuvre à briguer un 3e mandat. J'ai décidé de donner la parole directement au peuple afin qu'il se prononce sur le projet de loi énonçant les principes fondamentaux de la République, définissant les droits et devoirs des citoyens et fixant les nouvelles formes d'organisation et les nouvelles règles de fonctionnement de l'État. Le gouvernement déterminera les modalités de convocation du scrutin référendaire qui aura lieu dans un proche horizon. La déclaration d'un nouveau référendum n'est pas du goût de l'opposition politique. Selon le président du Parti social-démocrate congolais, Clément Mirassa, les crises politiques que traversent le Burundi et le Burkina Faso sont des exemples de ce que risque le président Sassou Nguesso s'il tente de briguer un 3e mandat. Et le monsieur qui vous parle aujourd'hui, c'est le même qui, en 2012,
avait dénoncé ce projet de révision de constitution par une lettre que je lui avais écrite. Donc, ce qui arrive aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Ce qui est regrettable, c'est que dans une situation comme celle que connaît le Congo aujourd'hui, ce n'est pas dans la précipitation qu'il faut résoudre le problème. Plutôt, dans le calme, réfléchir et voir comment faut-il anticiper les menaces, parce que les menaces de la 4e guerre au Congo est réelle. Il s'attend à cette guerre. Mais ce que nous voulons, c'est que nous ne pouvons pas lui donner cette occasion de pouvoir tuer encore les Congolais. Certes, les autres l'ont essayé au Burkina Faso, et vous voyez aujourd'hui que c'est une honte pour des gens qui ont dirigé le pays et qui se retrouvent dans cette situation actuellement. La situation du Congo dépend maintenant du peuple congolais. Ce n'est pas des hommes politiques, du peuple congolais qui doit être conscient de l'avenir de ses enfants, de l'avenir de la vie de la nation, de préparer le futur pour les futures générations. Après 32 années passées à la tête de la République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso risque de provoquer une levée de bouclier en tentant de rester au pouvoir. En plus de l'annonce du président congolais, les prochains scrutins électoraux sont mis à mal par une révision des listes électorales qui semble déjà compromise. Monsieur Ouattara, on vient de le voir, c'est officiel, il y aura bien un référendum en vue de modifier la constitution au Congo. Comprenez-vous la stratégie du président Denis Sassou Nguesso? Il faut dire qu'aucun démocrate ne peut être contre un référendum. Mais le problème qui se pose dans le cas du Congo, est-ce que ce scrutin-là sera un scrutin qui sera sincère, qui sera un bon scrutin? Voilà, toute la question est là. Maintenant, est-ce que M. Sassou Nguesso ne veut pas voiler sa stratégie de passage en force? Voilà la question qui est posée. Joël, le Congo se dirige-t-il vers une crise politique? Je pense qu'effectivement, en reprenant les termes des différents opposants, on risque, en tout cas, ils considèrent que cette démarche risque d'entraîner le pays dans le chaos et également vers une crise politique. Concrètement, en tout cas, si on se place d'un point de vue juridique, on n'arrivera pas à une crise et on n'arrivera pas à une problématique de chaos parce qu'effectivement, la démarche et la stratégie qui est mise en place s'apparente à un coup d'État constitutionnel. J'avais trouvé cette remarque de Clément Mirassa, dirigeant d'un mouvement d'opposition, très, très juste parce qu'effectivement, l'article 220 de la Constitution congolaise indique que certains éléments, notamment la durée des mandats du président de la République, ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Donc c'est sur la base de ces éléments que certains opposants disent qu'on ne peut pas se retrouver avec un troisième mandat. Mais concrètement, et ça c'est un débat d'avocats, de juristes et de constitutionnalistes, au niveau de cet article, il est clairement question uniquement de révision et pas, par exemple, de suppression. Donc, d'un point de vue purement constitutionnaliste, on pourrait très bien considérer que cet article n'empêcherait pas la suppression, on la modifie pas, mais on la supprime. Exactement, pure et simple de ce premier alinéa. Donc, qui permettrait d'arranger les affaires de Sassou Nguesso. Ça, c'est une première possibilité. Mais effectivement, il se dirige plutôt vers une deuxième possibilité qui lui offrirait une meilleure légitimité, à savoir la possibilité de changer purement et simplement la Constitution. D'ailleurs, lors de ses dernières déclarations, il indique clairement qu'il souhaite donner la parole directement au peuple afin qu'il se prononce sur un projet de loi. Et donc là, les différents termes sont importants parce qu'on est en présence d'un projet de loi et pas d'une proposition de loi. C'est-à-dire que si on était en présence d'une proposition de loi, il aurait été obligé d'obtenir l'accord des différentes assemblées et en passant par un projet de loi, il a la possibilité effectivement de demander purement et simplement son avis au peuple, ce qui, d'un point de vue simplement strictement juridique et strictement constitutionnel, est effectivement imparable. Par contre, comme vous le soulignez justement, reste la problématique qui est au cœur de tout ça, c'est effectivement la problématique de la sincérité et de la transparence du scrutin. Alors, Jean-Marie, les opposants appellent le peuple à manifester pacifiquement pour faire respecter la Constitution. Mais concrètement, quelle est véritablement la marge de manœuvre de cette opposition ?
Vous savez, le peuple congolais, si vous voulez, garde toujours les stigmates de l'ancienne guerre. Donc à partir de là, les résurgences qui peuvent apparaître ici et là font peur, si vous voulez, au peuple congolais, parce que bon, on l'oublie aujourd'hui, mais il y a eu quand même pas mal de morts. Le fait de toucher la Constitution avec des astuces constitutionnelles, parce que bon, cette Constitution-là, quand on demande un référendum, c'est-à-dire un résultat qui est issu d'un référendum, c'est-à-dire ça exprime la voix populaire. Donc, dès l'instant que vous passez là, ça peut paraître comme étant quelque chose d'imparable, comme étant en train de l'exposer Joël là tout à l'heure. Mais dans la réalité, nous savons très bien que nous n'avons pas de transparence, si vous voulez, en Afrique. S'il y avait eu une transparence, il n'y aurait rien à dire. Mais dès l'instant qu'on sait que toute disposition légale qui peut être mise en place dans nos pays africains est susceptible, si vous voulez, d'être manipulée derrière. Donc, à partir de cet instant-là, quelle est la confiance qu'on peut poser par rapport à une démarche comme cela? Elle a beau avoir l'air de tout, elle est habillée de toute la légalité, de toute la constitutionnalité possible que vous voulez, mais à la fin, nous savons très bien ce qui va se passer. Bon, donc, je ne souhaite pas ça au peuple congolais, c'est-à-dire qu'il se retrouve dans la rue, qu'il y ait éventuellement des morts là-dessus. Ce serait vraiment dommage, dans la mesure où le président Sassou, jusque-là, bon, il a essayé de tenir son pays. Jusqu'à un certain moment, il est quand même, il serait néfaste pour lui, c'est-à-dire de sortir par la petite porte là-dessus, c'est-à-dire en déstabilisant encore une fois de plus la scène politique congolaise. Alors, Monsieur Ouattara, modifier les constitutions pour briguer un autre mandat, Denis Sassou Nguesso n'a rien inventé. Burkina Faso, Burundi, République démocratique du Congo, bientôt avec Joseph Kabila, qui pour l'instant ne dit mot sur son éventuelle candidature, mais on l'attend. Rwanda, c'est un peu toujours le même problème en Afrique, ces présidents qui s'accrochent au pouvoir. Oui, effectivement, parce qu'on a vu qu'il y a un vent nouveau qui souffle sur l'Afrique. Il faut dire que l'Afrique aussi est en train de faire son petit bonhomme de chemin au niveau du multipartisme et surtout de la démocratie. Et il faut qu'on s'en tienne à ce que nos constitutions disent. Si la Constitution demande que le sortant ait 2 mandats, je crois qu'il faut s'en tenir à ça. Mais effectivement, comme vous le dites, on a constaté que dans certains pays, effectivement, certains présidents vont chercher à tripatouiller, comme on le dit, leur constitution pour demeurer au pouvoir. Oui, Jean-Marie, on a du mal à comprendre la stratégie de Denis Sassou Nguesso quand on voit ce qui s'est passé dans les pays africains. On le voit actuellement au Burundi, on l'a vu au Burkina Faso. On redoute ce qui va se passer au Rwanda et en RDC. J'espère bien tout simplement que cette tentative-là, bon, le président Sassou s'en rendra compte, c'est-à-dire de faire jouer le jeu démocratique sur la scène politique congolaise dans la mesure où il est tout à fait prévisible. Nous pouvons tomber dans le chaos, comme je le disais tout à l'heure. On ne peut rien prévoir là-dessus. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, en tant que quelqu'un qui a quand même dirigé le Congo pendant 30 ans, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait beaucoup plus une écoute de l'opposition. Tout simplement pourquoi? Parce que, bon, s'il n'y a pas une écoute de l'opposition, qu'est-ce qui va se passer? La population sera dans les rues. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On remet tout de suite.